Bonjour à tous et bienvenue à cette session de webinaire de présentation de l'outil Alteryx. Donc, l'objectif de cette session, effectivement, c'est de vous présenter les principes de ce qui s'appelle une discipline qui s'appelle la data préparation en mode self-service avec effectivement Alteryx. Donc, pour ma part, je vais me présenter. Je suis Thomas Desgranges. J'interviens au sein de la société Kerus en tant que team leader dans une pratique qu'on appelle Smart Data. Smart Data parce que nous travaillons principalement sur des projets de préparation de données, de visualisation de données, donc tout ce qu'on appelle la data prep et la data vis, avec un socle technologique autour d'Alteryx pour la data prep, des technologies comme Qlik et Tableau pour la data vis ou comme TIBCO, Spotfire. Et pour ma part, j'ai en charge le développement au sein de Kerus des offres Alteryx et Tableau. Voilà, donc l'objectif de cette session, c'est de faire une overview d'Alteryx et puis de vous présenter son positionnement et d'aller très rapidement sur une démonstration pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de l'outil sur tout ce qui s'appelle donc tout ce qui est la préparation de données. Le constat aujourd'hui, je pense que on partage tous cette vision. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus hot en termes de sujet, cette partie préparation de données. Pourquoi? Parce qu'on constate que dans l'ensemble des organisations, que ce soit des grosses organisations, des petites organisations, des petites structures, il y a de la part des utilisateurs un immense manque d'autonomie et de capacité de self-service. C'est un peu ce que retranscrit ce sondage du Forrester, qui dit que pour le plus grand challenge que les prochaines années de la BI, c'est effectivement cette absence de self-service. Il y a beaucoup d'études du Gartner qui tendent effectivement à montrer que d'ici 2-3 ans, en fait, on ne parlera plus seulement de plateforme BI, mais de BI and Analytics Platform, avec effectivement des outils de self-service, de préparation de données en mode self-service qui représenteront plus de 50% des nouveaux projets d'intégration et des efforts qui seront portés sur ces projets. Effectivement, les utilisateurs métiers ont aujourd'hui à leur disposition des capacités et un volume de données de plus en plus important, des capacités de plus en plus importantes à traiter et à explorer et à manipuler ces gros volumes de données sans le support de l'informatique. On le voit, l'arrivée d'outils comme Tableau et comme Qlik sur la partie self-service data viz a complètement chamboulé la donne et on assiste en ce moment à exactement la même transformation sur la partie préparation de données avec notamment des outils comme Alteryx qui vont permettre à des utilisateurs d'explorer, de manipuler, de transformer, de préparer leurs données effectivement avec une autonomie assez importante. Voilà, je pense que ce chiffre de 60 à 80% du temps, on le retrouve, en tout cas moi je le retrouve pour ma part dans la quasi-totalité des ateliers que je mène avec des utilisateurs qui expriment effectivement ce manque d'autonomie, ce manque de réactivité de certaines directions IT pour la mise à disposition de données et effectivement un temps très important qui est consacré aujourd'hui à préparer les données avant même de pouvoir les analyser, qui pourtant est la source de valeur pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est la data prep? Très rapidement, effectivement, on parle d'art ou de science parce que c'est une discipline qui est en train de naître et qui est déjà apparue depuis quelques années et qui va prendre de plus en plus son essor. Et donc, c'est une discipline qui permet
donc de collecter différentes données brutes, des données pertinentes au sein de multiples sources, qui va permettre donc de les transformer, de les consolider et de les partager. Alors, en français, on parle de préparation de données. Vous entendrez souvent les termes donc, de data préparation. Vous entendrez aussi du data blending, du l'image, du data crunching, du data wrangling. Effectivement, ces termes évoquent effectivement la collecte, la capacité à transformer, à consolider et surtout à partager des jeux de données en vue de les analyser. Sur cette activité donc de préparation de données, effectivement, on avait aujourd'hui dans le monde BI des outils et des techniques qui étaient orientés vers l'intégration de données et qui étaient principalement réservés à l'IT, donc avec des utilisateurs beaucoup plus techniques et en tout cas avec des utilisateurs qui étaient très très orientés vers des outils ETL. On a vu arriver avec des outils de data discovery quelques premières fonctionnalités de base de ce qui s'appelle la préparation de données. Et donc, ça a effectivement amené ce besoin d'outils vraiment axés sur l'utilisateur final, sur l'utilisateur métier, pour lui donner la capacité, en toute autonomie et dans un environnement contrôlé et gouverné, de pouvoir préparer, consolider, traiter des règles de transformation pour produire des jeux de données, ensuite les analyser dans un outil de data viz et pouvoir, par ce processus itératif, apporter de la valeur à son organisation et à son entreprise. Alors, pourquoi la préparation de données en libre service et à quels enjeux elle répond? Dans l'invitation, effectivement, vous avez pu peut-être vous retrouver dans quelques éléments d'accroche qui ont été communiqués, à savoir je souffre du manque de réactivité d'une cellule IT qui se retrouve à traiter beaucoup de demandes et d'intégration de données, et donc je n'ai pas la capacité d'accéder à mes données en temps et en heure. Je n'ai pas l'autonomie pour explorer les données que j'ai à disposition et justement créer et apporter une nouvelle valeur. Et donc, eh bien, ce besoin et l'intérêt et le pourquoi de la préparation de données en libre service, c'est effectivement de pouvoir offrir aux utilisateurs métiers, aux utilisateurs finaux, une souplesse très importante dans leur usage au quotidien de data, dans leur capacité à répondre à des besoins opérationnels via des outils donc, de préparation de données. Effectivement, pourquoi la préparation de données en mode libre service à ces utilisateurs métiers? Parce qu'aujourd'hui, la rapidité et la souplesse sont la clé de la réussite, c'est-à-dire qu'un utilisateur, quand il a besoin de ces données, il en a besoin maintenant. Il n'en a pas besoin dans 3 semaines. Dans 3 semaines, potentiellement, l'étude elle est caduque, c'est trop tard. Et donc, ce besoin de réactivité peut avoir plus de valeur que de mettre en place un traitement exhaustif de la donnée. Pourquoi la préparation de données? C'est aussi pour décharger les équipes IT de certains processus de préparation qui prennent du temps et qui sont consommateurs parce qu'il y a des étapes de partage de connaissances métiers, de rédaction de spécifications fonctionnelles. J'ai besoin de telles données et d'appliquer telle règle de gestion qui sont ensuite transmises à un utilisateur IT qui va en faire une spécification technique, qui va réaliser un processus ETL et qui va délivrer la donnée. Entre-temps, le besoin a potentiellement évolué, les données ont évolué, les règles de gestion peuvent avoir été mal précisées, mal comprises, mal intégrées, et donc on a un processus qui est très, très consommateur de temps. L'intérêt également de la préparation de données, c'est d'encourager la participation et d'encourager la collaboration entre les différents utilisateurs, que ce soit des utilisateurs métiers qui peuvent avoir quelque part deux typologies, que ce soit des utilisateurs très orientés business ou des utilisateurs déjà plus avancés dans la production analytics avec des utilisateurs de data science, et donc de partager ce rôle avec l'IT. Effectivement, l'intérêt, c'est d'avoir quelque part
une gestion de la donnée qui est moins IT-centrique et qui va permettre d'avoir cette souplesse et cette rapidité. Ces outils de préparation de données permettent aussi d'adresser de nouvelles sources. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et de sources de données qui sont disponibles. Donc, les sources de données traditionnelles, effectivement, de bases de données, de fichiers plats. Il y a aussi des sources de données non structurées ou multistructurées, comme des fichiers XML, d'échanges entre applications, des fichiers JSON, des données qui viennent d'API, qui viennent de médias sociaux, qui viennent de sites web. Et donc, il y a une vaste capacité à intégrer ces nouvelles données avec ces outils de préparation de données en libre service. Et puis, in fine, ma foi, cette préparation de données en libre service est aussi la première étape d'un processus. C'est le service complet. Je parlais tout à l'heure donc de deux activités clés. Juste petit aparté, si vous pouviez couper vos micros, effectivement, pour le confort de tous, je vous remercie. S'il vous plaît, merci de bien vouloir couper vos micros. Il y a un utilisateur qui est très très jeune et qui a envie de voir en démonstration Alteryx. C'est promis, on y arrive. Donc effectivement, cette partie préparation de données est la première étape d'un processus de self-service complet, donc qui va de la préparation de données à la visualisation des données. Si je caractérise un petit peu, avant d'aller plus loin, la personne qui a son micro, merci. Vous pouvez couper son micro. Donc, si je caractérise le processus de self-service complet, c'est quoi? Eh bien, j'introduis la notion de data cake. Voilà, donc on a aujourd'hui des données donc, qui sont représentées ici par les ingrédients de ma recette. La préparation des données consiste donc à consolider et à mélanger ces différents ingrédients, ces différentes données qui peuvent venir donc encore une fois de différentes sources. Et ensuite, on a effectivement donc ça c'est bien la partie préparation de données. On a ensuite la partie visualisation des données, donc data viz, qui elle va consister à quelque part apporter encore plus de valeur à ce très bon gâteau en le complétant avec un peu de toppings et en le rendant super appétissant pour que l'expérience utilisateur soit une réussite et que on puisse apporter de la valeur à ce qui est ici représenté par la consommation de ce très bon gâteau. Effectivement, au menu d'aujourd'hui, c'est la préparation des données. Et on va voir effectivement maintenant très rapidement rentrer dans le détail d'Alteryx avec une présentation de ses capacités et de son positionnement. Alors, avant, effectivement, on avait un processus qui se faisait, un processus d'intégration de données qui nécessitait plusieurs étapes, qui nécessitait plusieurs outils. On avait des outils de qualité de données, on avait des outils ETL qui faisaient ensuite toute la partie extraction, chargement. On avait des outils qui amenaient cette partie effectivement un peu analytique pour, ma foi, aller en profondeur et découvrir de la valeur dans nos données. Et puis, on avait des outils qui étaient plutôt centrés sur le rendu et la production de reporting. C'est un processus qui est long, qui est coûteux, qui nécessite donc plusieurs étapes, donc plusieurs personnes et potentiellement plusieurs outils. Aujourd'hui, l'objectif et le positionnement d'Alteryx, c'est de réunir en fait l'ensemble de ces étapes dans un seul et même outil, très simple, très intuitif. Vous le verrez, je l'espère dans la démonstration, pour pouvoir vous démontrer l'autonomie et l'apport d'Alteryx. Donc, c'est un outil qui va permettre de pouvoir collecter différentes sources de données, donc que ce soit des fichiers plats, des bases de données, des données spatiales, se connecter sur le web, se connecter sur des clusters Hadoop, se connecter sur des réseaux sociaux, donc collecter différentes données, les transformer, donc avec une richesse des fonctions de transformation
et également des fonctionnalités, des fonctionnalités analytiques qui sont amenées par Alteryx, avec un élément important qui est l'absence de programmation. Je m'excuse 2 petites secondes, j'ai une mise à jour qui se fait. Le bloc, je reviens tout de suite. Voilà. Très bien. Juste pour un rappel pour tout le monde, s'il vous plaît, si vous pouviez couper vos micros pour le confort de tous, je vous remercie. Je suis à nouveau là. Donc, effectivement, je disais, un outil Alteryx qui va permettre de collecter différentes sources de données, de pouvoir appliquer des transformations sur ces données, de pouvoir les enrichir, d'appliquer des fonctions analytiques également, puisqu'on est sur un outil qui va permettre de combiner la préparation de données et le côté analytics, de pouvoir travailler aussi sur la notion de géocodage, de travailler sur la notion de prévision en programmation, donc de pouvoir consolider ces différents éléments dans un seul et même workflow pour analyser vraiment les données, amener de la valeur et surtout pouvoir partager la valeur et les jeux de données qui ont été créés à l'ensemble de l'entreprise. L'objectif d'Alterix, effectivement, c'est de pouvoir produire des jeux de données ou des applications au service de la performance métier. En sortie d'Alterix, on peut avoir effectivement des fichiers, des bases, des extraits ou des applications. Le processus, effectivement, d'Alterix, décidément, voilà, je vais jusqu'au bout. Donc, effectivement, le processus commence par importer l'ensemble des données qui sont pertinentes pour l'analyse métier que je dois mener. Je peux ensuite enrichir et ajouter avec des données potentiellement packagées. Je vais pouvoir ensuite avoir mon traitement de mon workflow d'analyse que je vais pouvoir dérouler et construire en mode drag and drop et pouvoir ensuite partager l'ensemble de mes analyses sur différents formats de sortie, pouvoir les partager vers une galerie Alteryx, donc les partager via un serveur sur un serveur Alteryx, et pouvoir aussi directement visualiser mes jeux de données sur des outils de data viz, donc sur des outils comme Tableau, sur des outils comme Qlik. Je vais pouvoir générer des fichiers Excel pour ensuite partager à différents utilisateurs. Je vais pouvoir écrire dans des bases de données, que ce soit des bases de données Oracle ou des bases de données Teradata. Voilà, il y a beaucoup de possibilités avec Alteryx, effectivement, sur cette préparation, cette fusion de données, cette capacité à analyser et à partager et à enrichir. Alors, Alteryx, effectivement, s'inscrit dans le mode de travail d'utilisateur métier. Il est destiné à qui? Il est destiné à des utilisateurs qui peuvent être des business analysts, voire à des data scientists, hein, effectivement, puisque je vous disais, Alteryx a cette capacité à préparer les données et puis à apporter des fonctionnalités analytiques assez intéressantes qui s'appuient sur R. Donc, je vais pouvoir déjà créer un certain nombre de modèles analytiques avec Alteryx. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé à la fois par des business analysts qui ont plus la connaissance du métier et par des data scientists qui ont la vocation de venir intégrer et préparer, créer des modèles sur les données. Donc ça, ce sont les premières typologies d'utilisateurs. Et puis, je vous disais aussi cette capacité à créer des jeux de données, à créer des applications qui vont pouvoir être consommées par effectivement cette fois-ci des décideurs, et donc des décideurs qui vont pouvoir lancer des applications qui ont été construites sous Alteryx pour pouvoir, ma foi, obtenir des résultats, faire jouer des modèles sans avoir forcément la connaissance du workflow qui est derrière. Donc, on a en fait effectivement
des utilisateurs qui vont plutôt être producteurs de contenu et de workflow, plutôt des business analysts et data scientists, et des décideurs métiers qui vont pouvoir consommer les données, consommer les visualisations, les applications qui sont produites par Alteryx, et puis partager la connaissance avec les équipes. Alors, data prep, analytics et visualisation dans un seul workflow, effectivement, l'objectif d'Alterix, c'est d'améliorer la productivité des utilisateurs métiers et donc de donner la possibilité aux utilisateurs métiers d'explorer leurs données, parce que ce sont ces utilisateurs métiers qui connaissent véritablement leurs données, qui connaissent les moyens de les manipuler et de les croiser pour en tirer la quintessence et pour exploiter toutes leurs valeurs. Alteryx, on le verra dans la démo. Je vais laisser une grande part effectivement à la démo pour vous projeter dans l'utilisation d'Alteryx. C'est un outil qui permet de construire donc des workflows de préparation et d'analytics avec un découpage par étapes en mode drag and drop. Donc, vous verrez, c'est assez simple. Ça permet également de documenter du code, documenter justement un workflow. Il n'y a pas aujourd'hui de nécessité de connaître un langage. Par contre, pour des utilisateurs effectivement plutôt orientés data scientist, il y a la possibilité de customiser, voire d'intégrer son propre code R, d'exécuter du code Python, etc. Donc, effectivement, une soixantaine de composants analytics, on le verra dans la démonstration, qui vont permettre donc de créer des modèles. Effectivement, Alteryx a aussi peut aussi être utilisé, donc on le voyait au début dans pourquoi la data prep, et bien effectivement pour créer une communauté d'utilisateurs et relier des utilisateurs métiers à des utilisateurs IT autour d'un même outil pour faciliter la maintenance, pour faciliter la compréhension des workflows et pour accélérer le processus de mise à disposition des données, qui est un processus coûteux. On l'a expliqué au démarrage de cette session. Donc, c'est vraiment un outil très simple, en mode drag and drop, en code, avec un certain nombre de tools, donc de composants qui sont déjà existants. Très rapidement, avant de rentrer dans la démo, une overview de l'offre produit Alteryx, c'est très simple. Alteryx, c'est un outil qui fonctionne avec un desktop. D'accord, donc c'est l'Alteryx Designer, c'est un desktop qui s'installe sur le poste du client et qui, dès son installation, permet à l'utilisateur métier d'être autonome dans la création des workflows. Donc, en ayant Alteryx Designer sur son poste, on peut déjà créer des workflows sans programmation, appliquer des modèles prédictifs ou de l'analyse géospatiale à nos données. Et puis ensuite, je peux exporter les jeux de données que j'ai produits dans des outils de data. Très simple, ça s'installe sur un environnement Windows et en une journée, vous êtes prêt à partir et prêt à préparer, fusionner et créer vos jeux de données. À côté de ça, il y a un environnement Alteryx Server, donc lui qui va permettre de déployer, de partager les analyses, donc qui va amener effectivement pour une organisation de la flexibilité et de la scalabilité, qui amène l'automatisation et l'ordonnancement de workflow, qui permet aussi le partage de jeux de données et qui aussi amène des fonctionnalités donc de sécurité et de gouvernance de la donnée. Troisièmement, on a une galerie Alteryx, donc là qui va permettre cette fameuse collaboration, la capacité à publier sur un environnement cloud, donc il peut être une galerie Alteryx accessible à l'ensemble de la communauté Alteryx ou sur une galerie effectivement privée qui est privée pour votre organisation et qui permet à des utilisateurs de venir consommer des applications qui ont été partagées par la communauté d'utilisateurs Alteryx de votre organisation.
Donc une offre effectivement de produits simples, c'est-à-dire qu'avec un seul designer, vous êtes capable aujourd'hui, dès demain, de commencer votre préparation de données avec Alteryx, sans avoir besoin aujourd'hui de déployer tout de suite un environnement simple. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant. Très rapidement, une vision des spécialistes du Magic Quadrant et puis du Bloor qui positionne, pour vous montrer un peu où se positionne Alteryx. Alteryx est positionné comme visionnaire dans le Magic Quadrant des Advanced Analytics Platform de 2016 et comme un champion pour le Bloor dans une étude plus récente. Vous voyez par ailleurs sur ces deux schémas quelque part une vision aussi très large du panel d'outils de DataPrep. Je passe parce qu'effectivement, le but, c'est plutôt de vous présenter les capacités de l'outil très succinctement. Alteryx, c'est une société qui a été créée en 2010, qui tend aujourd'hui, qui a beaucoup de clients aux États-Unis et au UK, et qui a pour volonté de s'installer et d'avoir de plus en plus de clients en France. Et pour Cyrus, on est partenaire international depuis 2014 via notre filiale au UK et depuis 2015 en France. Voilà, mais j'y reviendrai après. Je vous propose de passer à la démonstration d'Alterix. Donc l'objectif de la démonstration, ça va être de vous présenter Alteryx Designer et donc on va construire ensemble un workflow. Je vous donne une information de contexte. Imaginons que je suis une société du domaine de la distribution, que je souhaite améliorer ma connaissance client et potentiellement et surtout optimiser par exemple le ciblage d'une campagne marketing ou d'une campagne de pub. J'ai à ma disposition un certain nombre de données qui sont issues de ces dernières campagnes. Donc je sais quel utilisateur a répondu à la dernière campagne et je vais chercher effectivement à croiser ces éléments avec des données de transactions. L'objectif, c'est d'identifier les clients qui vont de manière la plus probable répondre favorablement à ma prochaine campagne marketing en fonction de la similarité avec des clients qui ont déjà répondu à cette campagne. Ok, donc on va essayer au cours de cette démo de voir les fonctionnalités de préparation de données, de toucher du doigt les premières fonctionnalités analytiques et puis de voir aussi les fonctionnalités qui sont offertes au niveau géospatial par Alteryx. Très bien, allez, c'est parti, on se lance. Donc Alteryx, effectivement, je vais ouvrir un nouveau workflow. Voilà, c'est parti. Donc Alteryx, effectivement, Alteryx Designer se présente de cette façon. Donc on a ici en fait notre zone de travail, notre canevas de travail, dans lequel on va venir déposer en fait des composants qui sont répartis dans différentes librairies qui sont ici. Je reviendrai sur l'ensemble des librairies. Je ne vais pas les parcourir toutes, mais on a donc ici des librairies qui permettent d'amener et d'importer donc nos données. On a vu que c'était la première étape, décidément. Donc c'est la première étape de pouvoir importer mes données. J'ai ici un ensemble de composants dédiés à la préparation des données. Donc je vais pouvoir faire du nettoyage. Je vais pouvoir créer des formules et amener des indicateurs et calculer des indicateurs. Je vais pouvoir aussi faire des filtres sur mes données, des sélections sur mes données. J'ai aussi donc une catégorie qui va me permettre de faire ma consolidation de données et puis j'en passe, on les verra au fur et à mesure. J'essaierai de vous présenter l'ensemble. Ici, on retrouve donc le panel de configuration, donc il va nous permettre de configurer chacun des composants. Et puis en bas, ici, donc un quatrième panel qui me présente les résultats
et les différents logs d'exécution de mon workflow. Allez, je démarre mon analyse. Donc, j'ai ici un composant input data. Vous voyez que quand je clique sur ce composant, j'ai une définition de ses fonctionnalités principales. Donc, je vais pouvoir faire un drag and drop. Vous voyez que mon panel de configuration donc évolue en fonction de l'outil que j'ai déposé sur mon Canva. Et donc, la première étape de la préparation de données, c'est donc de pouvoir importer les données dans l'outil. Donc, en fait, en termes de données, j'ai la capacité d'adresser un certain nombre de sources de données. Hein. Donc là, on voit effectivement des fichiers plats, des fichiers Avro, on voit des fichiers JSON, un certain nombre de bases de données qu'on verra plus tard. On a la capacité de travailler directement sur des fichiers IP aussi également, et ça c'est parfois très important, ou sur des fichiers XML. En termes de base de données, de connexion, si l'ensemble des participants pouvaient couper leur micro. Merci beaucoup. Donc j'ai ici en fait un certain nombre de connexions. On verra également qu'il y a des fonctionnalités qui permettent à Alteryx d'adresser du in database. Donc je vais venir sélectionner, parce que j'ai un peu préparé, mes données clientes. Donc j'ai importé ici un format qui correspond à une base de données Alteryx pour que ce soit un peu plus simple, mais j'aurais pu prendre un fichier Excel, ça marche pareil. Donc ici j'ai un sample, un preview qui s'affiche, donc je peux déjà visualiser un peu le contenu de mes données. Donc je vois que j'ai des segments de clients, j'ai ce champ effectivement responder qui me dit si oui ou non ces utilisateurs ont déjà répondu à une campagne marketing. Et puis, je peux voir en fait effectivement le numéro d'identifiant du magasin dans lequel, a priori, elles ont déjà effectué auquel elles ont déjà effectué des transactions. Donc, j'ai mes données. Si je veux potentiellement les voir un peu plus en détail, j'ai des possibilités via la partie Data Investigation de pouvoir avoir une image plus précise de ce que je souhaite du contenu de mes données. Donc, je drag and drop mon composant Field Summary, donc qui va me permettre, qui va me donner un rapport statistique sur mes données. Et puis, je vais lui donner et lui mettre en sortie un browse. Et par exemple, je souhaite avoir potentiellement une répartition sur Responder pour vérifier que mes données sont bien uniformément réparties. Voilà. Et donc là, j'ai un rendu. Très bien. Donc, je vois qu'effectivement, j'ai plutôt une bonne répartition de oui et de non. Puisque j'ai à peu près 10 000 instances ou 10 000 utilisateurs qui n'ont pas répondu et à peu près 9 000 qui ont répondu. Donc, je me dis que pour mon analyse, j'ai un échantillon et un nombre de données qui est intéressant. Très bien. Donc, cette partie-là, une fois que j'ai fait ma petite analyse de données, soit je peux potentiellement la supprimer et puis continuer sur autre chose, ou j'aurais pu potentiellement aussi la désactiver pour ne pas qu'elle soit réexécutée à chaque étape. Très bien, donc j'ai mes données, clients. Effectivement, on voit que j'ai des informations sur la longitude, la latitude. Je pourrais potentiellement me dire, je ne vais pas sélectionner, ou en tout cas, si le segment de clients ne m'intéresse pas, j'ai la possibilité de venir enlever les champs et les éléments qui ne m'intéressent pas. Le Customer ID ne m'intéresse pas, donc je ne le prends pas dans mon analyse. Voilà, donc je pose au fur et à mesure mes composants. Je vais maintenant intégrer mes données donc de transactions, puisqu'on a dit que l'objectif c'était de pouvoir consolider les données. Donc je vais venir intégrer
un nouveau composant input data, me mettre sur mes données de transaction. Donc mes données de transaction, effectivement, je vois que j'ai différents produits, différentes produits de catégorie. J'ai la notion de prix, la notion de quantité et j'ai un élément sur le store number également dans lequel a eu lieu cette transaction. Très bien. Par contre, il me manque cette notion quelque part de montant. Et donc, ma première étape, ça pourrait être de pouvoir créer via une formule un champ calculé, donc de créer un montant dépensé. Donc, je vais créer un nouveau champ et puis je vais lui donner une expression donc qui va être quantity multiplié par le price. Voilà. J'ai ici, est apparu sous ce composant la formule qui est utilisée, donc qui va aussi permettre à un utilisateur de comprendre ce qui est fait dans l'outil formule. On a vu que dans nos données, j'avais effectivement deux store number et donc je vais pouvoir consolider mes jeux de données. Donc je dépose mon outil join, donc qui va me permettre de combiner et de consolider mes deux éléments. Donc ici, je vais choisir de pouvoir travailler et faire une consolidation sur un store number. Vous voyez que les champs n'ont pas les champs n'ont pas le même nom. Hein. Là, j'ai un store number attaché, ici n'est pas attaché. Et puis ici, si je suis un utilisateur et que je ne connais pas très bien les notions de SQL, j'ai une petite aide qui va me permettre de comprendre les notions de join. De la même manière, en sortie de ce composant join, si vous voyez bien sur mon écran, donc j'ai une sortie L, J et R, et donc je vais pouvoir via l'ajout de browse, vérifier ce qui se passe dans mon traitement sur ces trois sorties. Donc j'exécute mon traitement et donc ma consolidation de données entre ma source customer et ma source transaction. Évidemment, c'est un petit peu long. C'est pas aussi long hier quand j'ai lancé l'application. Il doit se passer quelque chose. Mais effectivement, donc j'ai en fait ici je peux voir sur l'exécution donc mon volume de données qui transite dans chacun des flux. Alors là, c'est effectivement anormalement long. D'habitude, ça s'exécute plutôt en 1 à 2 secondes et là, il doit se passer quelque chose sur la machine. Et donc, en sortie, ici, en mettant donc 3 composants de browse, je vais pouvoir visualiser vraiment les données que j'ai en sortie dans ma première consolidation et donc potentiellement vérifier que l'ensemble de mes données customer se rattachent bien à mes données de transaction. Et donc, si mes données sont correctement, ou en tout cas, si j'ai des données correctes, je vais pouvoir les rattacher et ne rien avoir en sortie en left outer join ou en right outer join, donc dans le L et le J. Alors, il se passe quelque chose. On va le laisser terminer et puis ensuite, peut-être que je redémarrerai mon designer. Toujours est-il que, donc, pour vous présenter un peu les autres fonctionnalités, donc vous avez des fonctionnalités aussi qui vont vous permettre de faire du parsing, donc notamment tout ce qui est transformation de date, hein, qui peut être effectivement dans certains cas quelque chose d'assez important, du texte to colonne pour pouvoir quelque part scinder différents éléments, peut-être une adresse email, pouvoir en distinguer le nom et puis l'identifiant de l'utilisateur et un domaine. Vous avez des fonctionnalités de transformation également
avec voilà, merci. Donc c'est effectivement très très long. Donc on peut voir ici avec les zéros que je n'ai pas de données sur donc j'ai bien l'ensemble de mes données de transactions et de clients qui se croisent correctement. Et donc voilà, j'ai effectivement un rapprochement ici sur mon total dépense. Potentiellement, je me dis que je peux avoir plusieurs éléments ou plusieurs clients qui ont plusieurs transactions. Donc, je vais potentiellement chercher ici à venir agréger mes éléments. Donc, l'agrégation, j'utilise un composant effectivement Summarize qui va me permettre de faire de l'agrégation, de la somme, du comptage. Et donc, de manière assez simple, je vais pouvoir faire des actions. Donc, par exemple, grouper par faire un group by customer ID, calculer donc effectivement une somme de mon montant dépensé donc par customer, et puis de pouvoir effectivement via un comptage de mes customer ID pouvoir compter le nombre de commandes. Donc j'ai aussi la possibilité à tout moment d'intégrer dans mon workflow un nouveau composant et de venir le rejouer pour que mon traitement puisse s'intégrer. Alors, Storm Number List, toujours un peu l'effet démo. Qu'est-ce qu'il me dit? Missing. Missing. Alors, je vais venir ici avec un outil Select, hop, à l'intérieur, potentiellement venir le renommer. Voilà, donc je peux aussi renommer des champs et puis donc rejouer mon traitement beaucoup plus rapide. Je ne comprends pas. Pourquoi? Alors, j'ai bien mon agrégation. Ici, j'ai mon store number. Alors, ça, c'est très étrange. Voilà, donc je peux aussi potentiellement joindre sur le customer ID. J'aimerais bien comprendre pourquoi il ne me donne plus le montant, mon store number. J'ai bien un compte par customer, ok. Donc je reviens ici. Alors, c'est parce que c'est un champ numérique, ici un champ numérique, non. Il y a côté. Right, customer. Alors, je vais imprimer cette agrégation et je vais la faire après. Donc, je peux effectivement venir poser, maintenant que je me suis assuré que l'ensemble de mes données de clients étaient rattachées à mes données de transaction, je vais pouvoir donc effectivement faire un group by client et puis refaire ma somme dépensée, et puis je vais chercher à calculer quelque part le nombre de transactions, voilà, et pouvoir en sortie je peux lui intégrer donc un composant browse, donc il va me permettre de visualiser l'ensemble de mon traitement. Voilà, donc j'ai ici pour chaque customer son montant total dépensé, et puis l'ensemble des nombres de commandes qui sont effectuées. Très bien.
ici, on a vu que j'avais potentiellement des données, de longitude et de latitude. Donc, je vais pouvoir aussi travailler sur, quelque part, tout ce qui est donc, analyse spatiale, juste pour vous montrer rapidement. Donc, j'ai la capacité de créer des points via donc effectivement des longitudes, des latitudes, et ensuite de pouvoir les positionner sur une carte directement donc avec un outil de browse. Donc, si je relance mon traitement, simplement ici en me positionnant sur ma browse, je vais voir l'ensemble de mes clients positionnés sur une carte. D'accord, donc là, il y en a un gros paquet. Donc, effectivement, on va chercher à définir lesquels sont les plus pertinents en termes de réponse à une campagne marketing. Je vois le temps défiler. Si vous le permettez, je vais revenir sur mon workflow de démonstration et puis vous présenter de manière un peu plus rapide la suite de la démonstration. Donc, j'ai bien ici mes données de customer et mes données de transactions avec, donc je vous disais, une capacité à intégrer un composant qui va me permettre de commenter l'ensemble de mes données. Donc, j'en étais ici à ma localisation de mes points de vente et potentiellement ici, j'ai choisi aussi d'intégrer et de localiser un certain nombre de magasins pour pouvoir ensuite voir l'ensemble des résultats par magasin. Donc, j'ai créé mes points pour mes différents magasins. Vous voyez également ici que je peux faire, donc là, j'ai réuni, en fait, ici, si vous le voyez, donc mes données clients et transactions avec mes données donc, de magasins pour effectivement ensuite pouvoir faire du calcul de distance. Donc, j'ai un composant qui va me permettre ici de calculer mes distances entre mon point client et mon point magasin. Et donc, en sortie, à tout moment, je peux aussi donc visualiser les données à chaque étape du workflow et voir ici. Donc, j'ai bien une notion de distance entre mes différents points qui s'ajoutent. Je parlais tout à l'heure des capacités prédictives d'Alterix. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de composants prédictifs qui vont permettre de créer des premiers modèles. L'objectif pour nous ici, c'était de quelque part sur donc le champ respondeur, oui ou non, d'arriver à déterminer en fait les variables qui avaient un impact sur la réponse à la campagne. Donc, en utilisant donc une régression logistique, puisque j'ai une variable binaire oui non, je vais pouvoir en fait définir et rechercher les impacts sur mon total de sales et le nombre de transactions que j'ai calculé tout à l'heure, et puis sur ma distance en kilomètres. Ensuite, donc ça, c'est un modèle qui s'appuie sur R. Donc, j'ai la possibilité aussi, comme je vous le disais, pour les data scientists, de pouvoir voir le code R qui est visualisé. Donc, il est ici. Et donc, il va apparaître dans le panel de configuration. Donc, j'ai ici le code R. Et potentiellement, moi, utilisateur data scientist, j'ai la possibilité de venir paramétrer, customiser ce code, ou alors de me créer un composant. Toujours dans ma démonstration, ici, je vais venir appliquer un scoring. Donc, le scoring, c'est un composant qui va me permettre, en fonction de mes variables, de me dire et de m'établir un score yes or no si le client a et va répondre
ou va potentiellement répondre à ma campagne marketing en fonction des similarités avec l'ensemble du jeu de données. Sur cette étape, je vais effectivement filtrer les clients qui sont le plus susceptibles de répondre à ma campagne. Donc, je vais prendre un filtre, un tri ascendant sur mes plus gros scores. Et puis, ici, avec ce composant de sample, je dis que je peux prendre les 100 premiers records. En sortie de ce workflow de démonstration, j'ai la possibilité donc de visualiser les données. Et moi, j'ai choisi d'écrire directement dans ce qui s'appelle un tableau data extract pour pouvoir visualiser ces données sous tableau. Si j'exécute ce traitement de démonstration, je vois donc ici l'ensemble des logs et des différents traitements, des différents composants qui sont utilisés. Donc là, je le vois évoluer. Donc là, il est en train de travailler sur ma régression logistique. On voit également que pendant qu'il travaille sur ma régression logistique ici, il continue d'avancer sur le scoring. Et j'ai ici en sortie donc un tableau data extract. Je peux directement cliquer sur le lien qui m'est fourni et si tout se passe bien, je vais pouvoir visualiser sous tableau le jeu de données que j'ai préparé, donc avec mon top 100 de clients potentiels. Voilà, donc là ici je retrouve l'ensemble de mes données. Et je vais pouvoir commencer mon analyse directement sous tableau, potentiellement vérifier et intégrer la notion de customer, de segment customer et vérifier et avoir une vision sur les montants total qui sont dépensés. Voilà, je peux très rapidement passer d'un outil à l'autre et donc préparer mes données. J'aurais pu aussi écrire un fichier Excel en sortie et pouvoir ensuite communiquer cela à mes différents ou en tout cas aux différents utilisateurs, communiquer le résultat de mon analyse à quelque part au magasin en disant voilà le top 100 des utilisateurs et des clients qui sont susceptibles de répondre à notre prochaine campagne marketing. Voilà un petit peu pour la démo de l'outil. Il nous reste quelques minutes à ce webinaire. Avant de répondre aux questions, je voulais vous présenter très rapidement Keyrus Smart Data. Donc, je vous disais en préambule de cette session de ce webinaire, Keyrus Smart Data donc, a pour vocation d'adresser des problématiques donc, de data discovery, de data visualisation et de data prep, donc avec des outils comme Alteryx, comme Qlik, comme Tableau. Effectivement, on est partenaire Alteryx depuis 2015. On a un certain nombre de projets aussi sur Tableau et des consultants. Et donc, on travaille avec différents clients sur des choix d'outils autour d'Alterix ou sur de la mise en œuvre de projets autour d'Alterix. Je vous propose de répondre à quelques questions s'il y en a en audio ou par le chat. N'hésitez pas. J'espère que cette session vous aura permis de comprendre et de voir les possibilités qui sont offertes par Alteryx, de voir la simplicité avec laquelle je suis en capacité de construire un workflow et puis de voir son intégration avec des outils de data viz. Je termine très rapidement par un cas où j'étais pas plus tard que mardi chez un client à qui je posais la question et à qui on a préconisé Alteryx pour accélérer des études. Donc c'est un client qui produit des études pour un groupe de la distribution, donc qui utilise du spatial, du prédictif.
et ils me disaient qu'ils avaient en une journée été en capacité donc de produire déjà des workflows assez intéressants et un petit retour d'expérience sur le temps et le gain de temps. Ils avaient des traitements de préparation de données qu'ils faisaient sous Excel, qui prenaient à peu près 4 jours par mois à un utilisateur pour préparer les données sous Excel et ensuite analyser et pouvoir ensuite communiquer les résultats. Et avec Alteryx, ils ont donc passé une journée pour créer ce workflow. C'est un workflow qui tourne en 15 minutes. Ils peuvent rejouer, ils ont schedulé et donc qui permet en fait à intervalles de temps réguliers de diffuser l'information. Donc là où ils mettaient 4 jours chaque mois à produire cette information, ils ont mis une journée et ensuite maintenant c'est 15 minutes d'exécution de workflow. Et globalement, effectivement, on voit dans la plupart des cas des gains de temps qui sont de 5 à 7 fois plus rapides en développement avec Alteryx par rapport à un développement avec un outil, un ETL lambda, un ETL, en tout cas des outils ETL. Et encore une fois, ce ne sont pas les mêmes disciplines, donc ce ne sont pas non plus les mêmes populations d'utilisateurs. Voilà, je suis ouvert à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur Alteryx ou sur les concepts de préparation de données. J'espère que ça a été intéressant pour chacun d'entre vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Quelqu'un a-t-il une question? Très bien, merci. Merci beaucoup. J'espère qu'effectivement, c'était intéressant et clair. Voilà, si vous avez des questions sur Alteryx, je vous donne ici sur le chat mes coordonnées. Donc, thomas.desgranges@kerus.com et vous avez aussi la possibilité de me joindre au 06 61 69 47 78. Oui, effectivement, à la question pourrez-vous avoir le document? Je peux vous diffuser ce document. Effectivement, malheureusement, il n'y aura pas la démonstration qui accompagne ce webinaire, mais je peux diffuser ce document. Et puis, effectivement, en remplissant le formulaire de satisfaction, vous pourrez recevoir ce document dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à remplir ce formulaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur la qualité de ce webinaire et sur la qualité de la démonstration, sur la complétude du sujet. J'espère avoir été assez complet. C'est un sujet qui est vaste à traiter en 1 heure. Mais effectivement, voilà, j'espère vous avoir donné une vision suffisamment intéressante d'Alterix pour vous donner envie de l'utiliser. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je vois beaucoup de messages positifs. Donc, j'espère, et n'hésitez pas une fois encore à nous faire part de vos remarques sur ce webinaire. N'hésitez pas non plus à revenir vers moi, niveau distributeur d'Alterix. Oui, nous sommes partenaires d'Alterix. En ça, nous avons effectivement la capacité de vous proposer Alteryx et surtout de vous proposer aussi de vous accompagner dans la mise en place de cet outil, que ce soit au travers de use case ou en mode projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous terminions ce webinaire? Pas d'autres questions? Il y a un composant.
Il y a un composant que je n'ai pas mentionné. Celui en jaune. Alors, je ne suis pas sûr de bien vous suivre. Celui en jaune. La notion de favori, c'est ça? Est-ce que vous parliez de la notion de favori? Pas sûr de très bien suivre. Dans le workflow, en jaune, en orange peut-être, que vous pouvez activer votre micro, ce sera peut-être plus... Ah, celui de la Terre, effectivement, tout à fait, vous avez raison, c'est un composant que je n'ai pas mentionné. C'est quelque chose qui nous permet un composant ou un ensemble de composants qui va permettre de créer des représentations, de créer un peu de reporting et de visualisation aussi sur les données à l'intérieur même d'Alterix. Donc, j'ai la capacité de créer un certain nombre de reports que je vais pouvoir ensuite diffuser, reports qui vont pouvoir contenir du texte ou des objets, effectivement, qui vont des objets graphiques. Voilà. Alors, effectivement, Alteryx n'a pas pour objectif de remplacer des outils de visualisation de données. Cela dit, ça peut être intéressant à l'intérieur de cet outil de pouvoir diffuser un petit rapport d'analyse avec ces fonctionnalités de report. Pour info, dans la roadmap d'Alterix, il y a aussi beaucoup d'évolutions qui se préparent sur tout ce qui est visualisation de données et notamment exploration et profiling de mes données sources, et donc de donner encore plus de visibilité aux utilisateurs sur les types de données qui sont utilisées, et puis également de construire un certain nombre de reports. Par exemple, je vous avais préparé aussi un cas, je l'exécute très rapidement. Voilà, fonctionne plus. Alors, hop, toc. Eh bien, il est en erreur. Je ne pourrais pas vous le montrer, mais effectivement, avec des outils donc de Field Summary, j'arrivais aussi à avoir quelques visualisations de données, en tout cas de pouvoir explorer mes données assez rapidement. Voilà, moi, c'est vraiment un outil que j'utilise, voilà, vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi, où j'ai essayé de géocoder mon adresse et de me rapprocher et de déterminer quelle était la borne Autolib la plus proche. Donc, j'ai pris les données Open Data, j'ai été chercher une API, l'API d'adresse du gouvernement, et puis j'ai essayé de déterminer quelle était l'autolib la plus proche de chez moi. Et donc ici, voilà, j'arrive à identifier les autolibs qui sont dans un rayon de 500 mètres de chez moi. Donc c'est vraiment un outil qui est simple et super visuel, qui a des très bonnes capacités de préparation de données, qui est un outil très très intuitif et qui permet aussi de faire du prédictif et de l'analyse géospatiale. Voilà, j'espère que ce webinaire donc vous a donné satisfaction. Encore une fois, donc vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Kérus pour une démonstration, pour qu'on discute de vos cas d'usage ou qu'on vienne potentiellement, qu'on puisse échanger ensemble sur vos projets autour d'Alterix. Je vous remercie beaucoup. Il est 14 h. Je vais clore ce webinaire, sauf s'il n'y a pas d'autres questions. Peut-on également le connecter à Spotfire de TIBCO? Alors, nativement, je ne sais pas s'il y a un connecteur TIBCO. Je peux me renseigner et puis vous donner la question si vous pouvez me donner votre adresse email et je vous enverrai la réponse. N'hésitez pas à me donner votre adresse dans le chat. Merci à tous. J'espère que ça a été clair pour l'ensemble d'entre vous et que vous avez maintenant une compréhension de ce que peut amener Alteryx. Je prends votre adresse et je vous répondrai sur la capacité d'Alterix à se connecter à TIBCO très prochainement.
Merci à toutes et à tous. À très bientôt, j'espère. Et merci d'avoir suivi ce webinaire Kérus dédié à Alteryx et à la préparation de données. Au revoir.